Ok, c'est parti. Bonjour à la vidéo, rebonjour ici le Bon Salon. Nous sommes donc le dimanche 12 janvier 2025, le temps passe vite. Aujourd'hui donc on a un culte très créatif qui va être, je pense, très sympatoche. On va passer, je pense, pas mal de temps à prier aussi aujourd'hui, chose qu'on fera hors vidéo. Le thème d'aujourd'hui, j'ai un joli titre et un moins joli titre. Le joli titre, c'est La pensée créatrice. Tu peux noter, bien sûr, si tu as envie. Le titre moins joli, c'est Faire son vision board avec l'éternel. C'est moins poétique, mais la pensée créatrice, j'aimais bien. Dans le récit de la création, dans la Genèse, on trouve un mot qui revient au début de chaque création, en fait de chaque début de journée, entre guillemets. Que ce soit un jour de 24 heures ou une période de 1000 ans, peu importe le courant théologique, idéologique dans lequel on se place, au début de chaque zone de création, Dieu utilise un mot, c'est le mot « dit ». Ça commence au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Ensuite, patati patata, ce fut le premier jour. Dieu dit, au verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux, patati patata, ce fut le deuxième jour. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, patati patata, ce fut le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce mot dit, en hébreu, c'est le mot Aomar. Ça s'écrit A-M-A-R, mais ça se prononce Omar. Et ce mot, on le trouve 4327 fois, essentiellement dans les quelques premiers livres de la Bible. En fait, ce mot, Omar, il est utilisé à chaque fois que quelque chose doit être créé à partir de rien, qu'on instaure un principe nouveau, ou bien qu'on va nommer quelque chose pour la première fois. Donc c'est vraiment un mot créateur. Dans sa définition, il veut dire, parler, prononcer, mais il veut aussi dire répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention de, et c'est surtout sur cette notion qu'on va s'arrêter aujourd'hui, être entendu, être appelé, se glorifier, agir fièrement, avouer. Je t'enverrai la liste. Je mets sur pause. On reprend. Et donc c'est de cette notion de pensée, de commander dans ses pensées, de mettre vraiment une intention sur quelque chose afin de le créer, qu'on va vraiment parler aujourd'hui. On sait que nous autres petits humains, nous sommes esprit, âme et corps. Cette notion-là est dans la Bible. Alors la notion de corps, elle est assez claire pour tout le monde. Même si notre rapport à notre corps, il est très faussé, la notion de corps, on sait ce que c'est un corps. La notion d'esprit, c'est l'Esprit Saint de Dieu, celui le même qui a habité en Jésus, qui est en nous. Et c'est notre job de chrétien de vivre par lui et de tout faire pour lui laisser de la place. Sur cette notion d'esprit, la plupart des gens, pas seulement les chrétiens d'ailleurs, sont d'accord sur ce que c'est que l'esprit qui nous connecte au divin. L'âme, par contre, c'est une notion qui est beaucoup plus floue pour la plupart des gens. Certaines personnes disent que c'est les émotions. Merci Bianca pour le bruit. Bianca teste la gravité, pour ceux qui sont sur la vidéo. Donc voilà, certains pensent que c'est les émotions, d'autres pensent que c'est la pensée, d'autres encore plus rares pensent que c'est l'esprit, parce qu'ils n'ont pas cette connexion cette notion du divin. Donc pour eux, l'âme, c'est ce qui serait autre que les émotions et qui serait plus grand, sans parler de Dieu, de divin.
Personnellement, je pense que c'est un peu plus vaste que tout ça. Je base mon avis sur ce que je comprends de la parole de Dieu, sur ce que j'ai pu lire dans différents ouvrages de développement personnel ou autres, sur mon expérience personnelle, et puis sur ce que j'ai vécu en laissant Dieu, en fait, guérir mon âme. Le nombre de fois où j'ai prié pour qu'il guérisse mon âme, j'ai vu sur quoi ça avait des impacts. Et du coup, c'est un peu sur tout cet ensemble de notions que je base ce que je vais vous dire là maintenant. Pour moi, l'âme, ça englobe la pensée, les émotions, la volonté et la capacité de création. Zut, j'ai pas pris ma Bible avec moi, elle est plus loin, c'est pas grave. Il y a 2 versets que j'aimerais vous laisser. Le premier, c'est Genèse 1, 27, dans lequel, pendant la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et le deuxième, c'est Jean 14, versets 12 à 14, où Jésus dit qu'on fera des choses encore plus grandes que lui n'a faites. Donc si je prends ces 2 notions-là, je suis faite à l'image de Dieu et je ferai des choses encore plus grandes que Jésus. Alors je dois partir du principe, si je crois en la Bible et que je crois en mon Dieu, que si j'aligne ma volonté avec la volonté de Dieu, que avant ça, je prie pour discerner ce que Dieu veut pour ma vie et que je veux ces choses aussi. Donc une fois que j'ai compris la volonté de Dieu, j'en fais ma propre volonté parce que je veux la même chose que Dieu. Que j'y pense régulièrement, donc que ça habite mon âme, mon être, et que je prie pour l'accomplissement de toutes ces choses, alors la pensée de Dieu est ma pensée, et s'il veut accomplir sa volonté, ce que je prie, ces choses que je demande, vont s'accomplir. Et c'est là que la pensée créatrice de Dieu va agir au travers de mon âme pour créer plusieurs choses. Dieu va créer au travers de moi et de fait de me mettre en action, de me mettre à penser à marre, de me mettre vraiment à penser dans cet état d'esprit de création. Dieu va pouvoir créer en moi les forces, la vision, le mental, la foi et les moyens pour obtenir ce que nous, si moi et Dieu on veut la même chose, ce qu'on veut. En plus de ça, merci Seigneur, Dieu il va agir de son côté pour accomplir sa volonté, pour ma propre vie. Et si je veux ce qu'il veut, il va doublement travailler. Et Dieu va surtout créer les circonstances, en fait, qui vont me mener à l'accomplissement de toutes ces choses, qui vont m'aider à me développer, à sortir en fait de moi-même, de ma pensée humaine, charnelle, pour pouvoir créer toutes ces choses avec son aide. Donc en fait, le fait de se placer dans cet état d'esprit Omar, cette pensée créatrice, c'est vraiment agir main dans la main avec Dieu pour créer du mieux, créer de l'avenir, créer des projets, créer. Sans le savoir, dans cette ligne de pensée, moi ça fait depuis 2017 que mes nombreux bullet journal en témoignent. Ça fait depuis 2017 que je fais ce que des millions de personnes sur Terre font, qui s'appelle le Vision Board, que vous connaissez, en tout cas pour celles qui sont ici. Là, je sais pas. 1 à 2 fois par année, je l'explique pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe sur la vidéo.
je passe du temps avec le Seigneur pour faire un point sur mes désirs, sur ce que j'aimerais faire, obtenir ou devenir, pour bien sûr poser la question à Dieu de quels sont ses projets pour ma vie, et ça c'est quelque chose un temps qu'on va prendre ici ensemble aujourd'hui aussi. Et si mes envies ou ce qui me semble percevoir semble aligné avec la volonté de Dieu, avec la parole, etc., ben je vais aller trouver des images. Alors, merci Pinterest, merci Google Images, pour illustrer chacun des points, chacun des objectifs que je relève en fait dans mes pensées. Puis régulièrement pendant l'année, alors depuis 3 ans, je crois, j'ai commencé en 2023, je me le fais carrément au fond d'écran sur mon téléphone maintenant. Je l'imprime aussi, etc. Mais je le mets sur mon fond d'écran de téléphone, comme ça, à chaque fois, j'y jette un œil. À chaque fois que je déverrouille mon téléphone, j'ai l'œil qui va dessus. Et ça reste dans mes pensées et dans mes prières régulièrement. Et ponctuellement, dans l'année, je vais m'arrêter vraiment sur la page. Alors certains le font tous les jours dans ce qu'ils appellent un Miracle Morning ou un moment de méditation, etc. D'autres le font moins régulièrement. Mais je vais vraiment m'arrêter, voir où en sont chacun de ces points, prier pour toutes ces choses, demander l'intervention de Dieu, etc. Voir quelles sont les choses que je peux faire, mettre en œuvre pour avancer dans l'optique de accomplir chacun de ces points. Et j'observe vraiment que ça fonctionne en fait. Alors je suis capable de moi-même d'accomplir certaines choses, mais clairement quand on le vit avec le Seigneur et qu'on aligne sa volonté, ses objectifs sur la volonté de Dieu, ben c'est décuplé. Et clairement, tout ce qui ne dépendait que de moi ou de Dieu, dans le sens que ça ne dépendait pas d'une tierce personne, typiquement ma petite photo mariage, elle n'est pas encore accomplie. Pourtant elle y est depuis 2017, mais elle n'est pas encore accomplie. Je comprends maintenant pourquoi, mais elle n'est pas encore accomplie. Mais voilà, il y a une ou deux choses où ça dépendait vraiment beaucoup des autres, d'une tierce personne ou d'un groupe de personnes, et puis ça s'est pas forcément accompli, même si je suis en chemin. Mais tout ce qui dépendait de moi ou de Dieu, clairement, c'est accompli. Donc chaque fois, je peux rayer des choses, et c'est trop bien. Voilà, c'était relativement court, j'avais pas beaucoup plus de choses à dire sur le sujet, mais vraiment cette notion, ce mot dit, ce mot amar, il m'a profondément marqué, et je trouvais que cette notion de pensée créatrice, où Dieu lui-même, quand il a créé l'univers, notre terre, c'est parti vraiment de cette pensée créatrice à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans sa volonté. Il a pensé aux choses, il les a dites, et elles se sont créées. Donc c'est vraiment ça. Penser aux choses dans son cœur, pour nous qui ne sommes pas Dieu, s'aligner avec la pensée de Dieu. Les dire, les prononcer, parce que la parole est créatrice. Et les faire. C'est pas juste collectionner des belles images sur un vision board, qu'il soit papier ou numérique, et puis attendre que les choses se fassent et se mettre en action, se fixer des objectifs clairs pour avancer dans ce sens-là. Et parfois l'objectif c'est juste prier intensément, intercéder pour quelque chose. Mais parfois c'est prendre un rendez-vous, parfois c'est s'inscrire à un endroit, c'est obtenir des compétences, voilà. Alors, pour ceux qui sont sur la vidéo, je vous invite à faire ce que nous on va faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit temps de louange, un temps de prière, pour vraiment se placer au pied de Dieu. Et puis ensuite, on va vivre un moment créatif, on va imprimer, collectionner, chercher sur Internet différentes photos. Et j'aimerais aussi qu'on prenne un temps après pour regarder ce qu'on a réussi à créer chacune pour soi-même, et puis prier pour les objectifs des unes des autres. Pouvoir verbaliser quels sont nos objectifs personnels. Et je vous invite sur la vidéo à trouver quelqu'un de confiance à qui vous pouvez partager vos objectifs et puis prier avec cette personne et lui demander de s'associer à vous pour prier pour ces choses et intercéder avec vous pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Voilà, soyez bénis et on va louer le Seigneur.